Résumé du livre, Le dilemme de l'innovation. Auteur, Clayton M. Christensen. Titre original, The Innovator's Dilemma. Thème central, pourquoi les grandes entreprises échouent face aux innovations de rupture et comment éviter ce piège. Idée principale. Les entreprises bien établies échouent non pas à cause d'un mauvais management, mais parce qu'elles sont trop centrées sur leur réussite actuelle. Elles excellent à améliorer leurs produits existants, innovation de performance, mais ignorent souvent les innovations de rupture, qui commencent sur des marchés marginaux avant de bouleverser l'industrie. Les innovations de rupture, ou innovations disruptives sont des nouvelles idées, produits ou services qui, au départ, semblent simples, moins performants ou moins attractifs que les solutions existantes, mais qui changent complètement les règles du jeu à long terme. Une innovation de rupture ne s'adresse pas au début aux clients habituels d'une grande entreprise, mais plutôt à un nouveau marché ou à un public négligé, avec une solution plus accessible, plus économique ou plus pratique. Exemple concret. Netflix au début proposait la location de DVD par courrier. Les grands comme Blockbuster ne s'en inquiétaient pas. Mais petit à petit, Netflix a révolutionné l'industrie avec le streaming, laissant Blockbuster en faillite. Uber n'avait pas de voiture, ne ressemblait pas à un taxi classique. Les compagnies traditionnelles de taxi l'ont ignoré. Pourtant, Uber a disrupté tout le secteur. Caractéristique d'une innovation de rupture. Un point moins cher ou plus simple que les solutions existantes. 2 points ciblés vers un nouveau marché ou un public ignoré. 3 points sous-estimés au départ par les grandes entreprises. 4 points finis par dépasser les leaders traditionnels. Une innovation de rupture commence petit, hors du radar des grands, mais elle finit par transformer entièrement un secteur. Concept clé. 1 point innovation de performance. Amélioration progressive d'un produit existant pour satisfaire des clients exigeants. Récompensée à court terme, c'est celle que les grandes entreprises privilégient. L'innovation de performance, c'est quoi? L'innovation de performance, aussi appelée innovation incrémentale, consiste à améliorer progressivement un produit ou un service existant pour le rendre plus performant, plus rapide, plus puissant ou plus efficace, selon les attentes des clients actuels. Objectif. Satisfaire encore mieux les clients déjà acquis. Exemple simple. Un smartphone avec un meilleur appareil photo chaque année. Et une voiture plus rapide ou plus économique en carburant. Et une lessive qui nettoie encore mieux ou sent meilleur. Ce que font les grandes entreprises. Les grandes marques, Apple, Toyota, Samsung, etc. investissent beaucoup dans l'innovation de performance car elles répondent directement aux demandes du marché actuel. Elles rapportent de l'argent à court terme. Elles renforcent leur position de leader. Le piège. Selon Christensen, cette forme d'innovation, bien que logique, peut devenir un piège. En se concentrant uniquement sur l'amélioration, une entreprise peut ignorer les innovations de rupture qui, elles, changent complètement le jeu. L'innovation de performance améliore ce qui existe déjà pour plaire aux clients actuels. Elle est évolutionnaire, pas révolutionnaire. 2 points innovation de rupture, disruptive. Produits ou services simples, moins chers, souvent moins performants au départ, mais qui répondent à de nouveaux besoins ou nouvelles clientèles. Ces innovations finissent par surpasser les leaders du marché. 3 points le dilemme de l'innovateur. Si une entreprise écoute uniquement ses clients actuels, elle manque les opportunités d'innover radicalement, laissant la place à de nouveaux entrants. 4 points les 5 principes du dilemme. Les entreprises écoutent trop leurs meilleurs clients. Les marchés de rupture sont invisibles au départ. Les ressources et processus internes freinent l'innovation disruptive. Le succès passé rend aveugle. Il faut souvent créer une structure indépendante pour innover sans entrave. Leçon à retenir. La réussite actuelle peut empêcher d'anticiper l'avenir. Et l'innovation de rupture nécessite de prendre des risques sur de nouveaux marchés. Et il faut apprendre à tester, expérimenter et échouer vite pour réussir. Exercice pratique pour l'audience. Exercice 1. Analyse ton marché. Liste les 3 produits ou services les plus vendus dans ton activité. Pose-toi la question. Et si une version moins chère et plus simple apparaissait demain? Que ferais-tu? Exercice 2. Détecte une rupture. Observe un secteur différent du tien. Exemple, éducation, santé, transport. Identifie une innovation récente qui a changé la donne. Réfléchis. Peux-tu transposer cette idée dans ton propre domaine? Exercice 3. Crée ta mini-disruption. Imagine un produit ou service 10 fois plus simple, plus rapide ou plus accessible que ce que tu proposes aujourd'hui. Écris un pitch de 2 phrases pour le présenter. Pourquoi les grands échouent et les petits gagnent? Le dilemme de l'innovation. Vous pensez que les grandes entreprises sont invincibles? Et pourtant, Netflix a battu Blockbuster,
Uber a dépassé les taxis, et Kodak s'est effondré. Pourquoi? Parce qu'elles sont tombées dans le dilemme de l'innovation. Que veut dire le dilemme de l'innovation? Le dilemme de l'innovation, selon Clayton M. Christensen, est un problème stratégique auquel sont confrontées les grandes entreprises. Faut-il continuer à satisfaire ses clients actuels avec des produits toujours meilleurs, innovation de performance? Ou risquer d'investir dans des produits nouveaux, moins rentables à court terme, mais potentiellement révolutionnaires, innovation de rupture? Le dilemme en résumé. Si l'entreprise fait ce qu'elle sait faire, améliorer ses produits, elle réussit à court terme, mais peut mourir à long terme. Si elle parie sur des innovations de rupture, elle risque de perdre de l'argent maintenant, mais elle prépare l'avenir. Pourquoi ce dilemme est dangereux? Parce que les clients actuels ne veulent pas de produits inférieurs, comme les débuts de YouTube, Uber, Airbnb. Et les dirigeants préfèrent investir là où le retour sur investissement est sûr. Et les innovations de rupture commencent sur de petits marchés, donc les grandes entreprises les ignorent ou les méprisent. Exemple célèbre. Kodak a inventé la photo numérique, mais ne l'a pas développée. Pourquoi? Parce que cela menaçait son activité principale, la pellicule photo. Résultat, Kodak a disparu, et d'autres ont pris le marché. Le dilemme de l'innovation, c'est le choix difficile entre améliorer le présent ou construire l'avenir. Beaucoup choisissent le confort, et se font disrupter par ceux qui osent. Le professeur Clayton Christensen explique que les entreprises échouent non pas parce qu'elles sont mal dirigées, mais parce qu'elles sont trop bien dirigées. Elles écoutent leurs clients, elles améliorent leurs produits. Résultat, évincé. Pendant ce temps, des startups testaient, osaient, simplifiaient, et ont tout changé. Application pour toi. Ce livre te parle, à toi entrepreneur, créateur, rêveur. Veux-tu réussir? Alors ne te contente pas d'améliorer ton produit. Pose-toi cette question. Et si je créais quelque chose que les autres trouvent trop simple pour être important? Voici 3 exercices simples pour entraîner ton esprit à penser en disruptif. L'innovation n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Ceux qui osent changer les règles deviennent les nouveaux leaders. Abonne-toi à l'art de réussir pour d'autres clés puissantes comme celle-ci.